Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, la rentrée culturelle à la Castine et à l'Arc. Nous avons recueilli votre avis sur l'éventuelle ouverture des commerces le dimanche. Et enfin nous irons faire un tour au 60e anniversaire des pompiers à Dambach. C'est maintenant au tour de la culture de faire sa rentrée. Alors qu'allons-nous voir sur les scènes de la Castine et du Relais culturel ? Réponse avec Pascal Achard et Tarcise Schmitt. Ce qui me semble important cette année encore, c'est, je le disais, la collaboration entre les deux structures. Il y a chaque année des spectacles qui sont co-réalisés. Toute la saison jeune public est co-réalisée donc, par le Relais culturel de Niederbronn et par la Castine. Et en ce qui concerne les autres spectacles, un certain nombre font partie des abonnements en commun. Je pense à Macbeth de Ionesco, qui se déroulera à l'Arc, mais qui est dans l'abonnement de la Castine. Je pense au Clown Lichedai des clowns russes, qui se déroulent à la Castine et qui seront dans l'abonnement du Relais culturel de Niederbronn. Zigzazou aussi. Zigzazou qui clôturera notre saison. Zigzazou qui avait enflammé Reichshofen pour notre 10e anniversaire, clôturera de façon aussi très musicale la saison de la Castine. Et ça sera donc dans l'abonnement du Relais. Tout à fait. Je pense à Parole d'hiver, qui est un festival organisé par l'ensemble des scènes du Nord Alsace, cette association qui regroupe 9 relais culturels. Je pense à San Severino, qu'il ne faut pas oublier, qui sera accueilli à la MAC de Bischwiller. À Niederbronn, il y aura 2 points forts donc, qui se sont rajoutés par rapport à une saison traditionnelle. Il s'agit d'une exposition autour de l'image en relief, donc avec toutes les techniques de restitution, donc avec les lunettes rouges-bleues, etc., avec une projection, et tout cela sera fait en collaboration avec le Stéréo Club français. Et pour clôturer la saison, il y aura le premier festival autour de l'instrument à vent, donc avec des orchestres invités, mais aussi avec tous les orchestres des environs qui animeront différents endroits de la ville. Donc voilà, une vraie fête musicale pour clôturer la saison à Niederbronn. Et du côté des pratiques locales et amateurs, on accueille aussi évidemment les harmonies municipales, les concerts de Nouvel An, ce genre de choses, les chorales qui souhaitent faire leur concert annuel. Les ateliers de pratiques artistiques qui existent chez nous, je pense aussi au Poulailler, à la Passerelle chez toi. Les 2 compagnies amateurs. Les 2 compagnies présentent leur production annuelle sur nos théâtres. Le théâtre alsacien de Reichshofen-les-Villers passe 1 mois à la Castine, 4 semaines l'hiver, 1 semaine l'été. Donc nous sommes des lieux de service public de l'action culturelle, ou de la culture pour parler plus simplement, dans le canton. Vous trouverez la programmation complète, les tarifs et les formulaires d'abonnement dans les 2 plaquettes de l'Arc et de la Castine. Et pour le mot de la fin, venez vous amuser, venez rire, venez pleurer, venez vous émouvoir devant du spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est quoi ? C'est des vrais gens sur une vraie scène. Ce n'est pas de l'image plate comme on peut en voir à la télé. Ce sont des gens qui mouillent leur chemise devant nous pour nous faire passer un moment agréable ou nous faire rêver ou nous emmener dans leur monde. Voilà. Le Conseil des ministres, qui s'est tenu début septembre à Strasbourg, avait noté dans son agenda d'aborder parmi d'autres sujets celui de l'ouverture des commerces le dimanche. Si cette mesure venait à se concrétiser, quelle serait la réaction des habitants de notre canton ? Réponse sur le marché de Reichshofen. Non, parce que un jour dans la semaine, c'est quand même bien pour s'occuper d'autre chose que faire les courses, quoi. Je trouve que les gens, ils ont assez le temps. Avec les 35 heures, je trouve qu'on a assez le temps de faire les courses autrement que le dimanche. Dimanche, c'est jour de repos, je pense, non ? Ça serait vraiment un truc génial, quoi. Pour les commerçants et tout, pour les autres aussi, quoi. Je pense que pour des jours de fête comme ça, d'accord. Mais autrement, il faudrait peut-être quand même garder les anciennes coutumes. Pour les gens qui travaillent, c'est agréable quand même de pouvoir faire les courses aussi le dimanche. L'ouvrier perd beaucoup si on ouvre les magasins le dimanche. L'ouvrier est contre ça. D'accord. Vous êtes commerçant ? Oui. Et ce ne serait pas un gain financier si vous travailliez le dimanche ? D'un côté oui, mais de l'autre non. C'est parce qu'il y a des heures de travail qu'il faut rémunérer.
Alors, si on vend le même produit au double tarif horaire, donc je ne vois pas où est le gain. Les épiciers arabes ou turcs sont bien ouverts le dimanche. Si on veut travailler, après tout, pourquoi pas? Voilà, c'est ce que je pense. Dans le sud, ils ouvrent des centres commerciaux le dimanche. Tout le monde y trouve son compte. Les syndicats râlent, bien sûr. Mais finalement, les commerçants ils sont contents. Ils font une grosse marge le dimanche. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible chez nous. C'est une question de mentalité. Déjà, les périodes de Noël, les périodes de fête et tout, c'est même pas la peine de rentrer dans un magasin. Alors les dimanches, j'imagine même pas. On sait qu'il y aura du monde. Ah, ouais. À fond, parce que les gens ils prendront vraiment leur temps le dimanche. Et c'est là justement qu'il y aura la plus grande bagarre à la caisse. Je trouve que c'est de la connerie ça. D'ouvrir les magasins le dimanche. Oui, le matin, dans 2-3 pâtisseries pour chercher des croissants le matin, oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais les grands magasins ou n'importe quoi, c'est pas juste. Hein. Ceux qui ont une vie de famille, ils veulent au moins avoir une journée, au moins le dimanche. Hop là, allez, au revoir. Au revoir, mesdames. Que tout le monde se rassure, cette mesure n'est pas encore pour demain, puisqu'il ne s'agit encore que d'une hypothèse soulevée par le Conseil des ministres. Et si une proposition de loi était avancée sur le sujet, cela promettrait un débat long et riche d'argumentation. À Dambar, l'événement en ce début de mois, c'est le 60e anniversaire du corps local. Et pour l'occasion, les vétérans ont même sorti la vieille pompe à eau datant de 1848. C'est au son de la musique de Wingen que le cortège s'est déplacé dans les rues du village pour aller rejoindre l'emplacement de la cérémonie, en présence de nombreux représentants du monde politique ou des instances des sapeurs-pompiers. L'occasion également d'une passation de commandement entre le capitaine honoraire Kaufmann et le sergent Dos Santos, qui a permis de souligner l'importance de cette unité de première intervention. La section de sapeurs-pompiers de Dambar-Neuenhofen revêt à nos yeux une importance primordiale. En effet, la commune étant relativement distante du centre de secours de Niederbronn-les-Bains, il est nécessaire de disposer d'une section de première intervention telle que celle de Dambar-Neuenhofen, en cas d'incendie, d'accident ou de secours à personne. Pour terminer cette journée anniversaire, place à la fête. Pour la musique, l'harmonie d'Off-Villers et pour le programme, exposition au Mille Club de photos et d'articles de presse retraçant le passé du corps. Sans oublier les manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers avec un baptême d'eau pour le nouveau patron de la caserne. Cinq années de préparation, 2500 km de distance. À peine achevé ses études en sciences historiques et en métier du livre, Fabrice Schaff se lance d'une manière inattendue dans la vie active. C'est à pied qu'il va parcourir l'ensemble des départements de la France métropolitaine. Son objectif étant d'éditer un livre comportant les informations utiles et nécessaires destinées aux randonneurs qui, comme lui, veulent sortir des sentiers battus. Le guide du routard, ce sont des gens qui se sont déplacés pour aller voir des choses qu'ils ont lues ou dont ils ont entendu parler dans d'autres guides et ils y vont en voiture, ils rencontrent pas forcément les gens et ils vont à un but précis qu'ils ont déjà entériné par avant. Moi, j'ai préparé également ma randonnée par avance, notamment sur les sites de l'UNESCO en France, ou les lieux de bataille, les parcs naturels et ce genre de choses. Mais en même temps, je vais au-devant des gens. Je vais à pied, c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis, les gens ont plus tendance à venir vers un randonneur. Et c'est eux qui vont me dire
qu'est-ce que je vais devoir aller voir, qu'est-ce que je vais devoir aller photographier et qu'est-ce qui est intéressant dans leur région. Fabrice a l'habitude des longues randonnées à pied. Tous les ans, en été, il marche environ 300 km. C'est ainsi qu'il a parcouru les Vosges, le Jura, le Morvan, le lac Léman et ses environs. Côté logistique, il a tout prévu. Il dormira à la Belle Étoile et mangera ce qu'il trouvera dans son sac à dos, un sac qui ne pèse pas lourd. J'ai un matériel de base, une gourde, c'est une pipette en fait, parce que c'est plus léger qu'une gourde normale, et c'est mou, c'est flasque. À part ça, j'ai une petite gamelle en titane, parce que c'est plus léger que l'aluminium et c'est pas plus cher, c'est juste plus difficile à trouver. Avec des petites bouteilles d'alcool pour mon réchaud en fait. Et puis, bien sûr, j'ai du linge dans un sac de compression, ça me permet de vider l'air du sac et de prendre plus de linge avec dans un espace beaucoup plus petit. Et à côté de ça, j'ai de la nourriture déshydratée, de la nourriture normale aussi qu'on peut trouver dans le commerce, comme des pâtes et des chocorènes. J'ai opté pour un tarp plutôt qu'une tente, parce que c'est beaucoup plus léger. En fait, ceci, ça fait moins de 200 grammes, et ça me protégera mieux de la pluie qu'une tente qui, si une fois mouillée, aura plus de mal à sécher. Et puis autrement, j'ai un sac de couchage et un hamac, parce que c'est plus confortable que de dormir directement à même le sol. Fabrice voyagera donc léger avec un minimum d'encombrement, à l'image de ce réchaud fabrication maison. Avec une canette entière, on coupe la tête de la canette et le cul de la canette. Et en fait, en retournant la première partie, donc la tête à l'intérieur du cul de la canette, on obtient comme un espèce d'entonnoir. Et en ajoutant à cet entonnoir une petite bande de métal comme celle que je suis en train de faire, on obtient une chambre de compression au centre. Et quand l'alcool va bouillir, cette chambre de compression va fabriquer des gaz qui vont sortir par les petits trous qu'on voit ici. Et c'est ces gaz-là qui vont brûler. Créatif, imaginatif, ordonné et surtout fortement motivé. Ce jeune historien sait que son voyage sera long. Il estime à 15 mois la durée de son périple à travers la France à la rencontre des Français. Je partirai de Beach et puis je ferai le tour de France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant donc vers le nord tout doucement et en essayant de relier les différents lieux de bataille et de notre patrimoine. Donc après une toute petite incursion dans les Vosges, je partirai tout doucement vers les départements du nord et j'essaierai de faire une boucle en essayant de louper aucun département français, c'est-à-dire que je ferai beaucoup de dentelles tout autour du pays. Fabrice n'emportera aucun GPS ni carte géographique. Son itinéraire sera improvisé à quelques exceptions près. J'ai prévu un parcours de base qui passe par le patrimoine mondial de l'UNESCO en France, les parcs naturels régionaux et nationaux, les lieux de bataille, que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver de par ma formation, mais aussi les sites géologiques remarquables et ce genre de choses, c'est-à-dire notre patrimoine. Et à partir de là, je ne prends pas de carte avec, donc c'est les gens qui me diront quel sera le chemin le plus court pour relier deux de ces endroits et aussi par où il faut que je passe pour égayer et rentabiliser ma marche en fait. À quelques jours du grand départ, Fabrice profite du temps qui lui reste pour se reposer. Car la route sera longue. Aussi, souhaitons-lui bon voyage, un voyage qui du merveilleux rêve passe enfin à la réalité.